Chers amis, bonjour et bienvenue à ce petit exercice sur le calcul de la résistance équivalente aux bornes de point AB. Voilà, donc nous avons une certaine association un peu bizarre des résistors ayant tous la même valeur R. On vous demande donc de calculer la résistance équivalente aux bornes de A et B. Ça veut dire question, mais ça veut juste dire question blanche un ohmmètre entre le point A et B. Quelle est la valeur que va mesurer notre ohmmètre? C'est le sens de la question. Mais pour nous, nous sommes des cartésiens. Nous n'allons pas utiliser juste des appareils. Nous allons chercher à construire petit à petit un schéma réduit final qui va nous permettre en quelque sorte d'arriver au bout de notre exercice. Premièrement, nous constatons qu'il y a certains résistors qui sont liés en série, d'autres sont liés en parallèle. Nous avons d'abord ce groupe de résistors qui sont en quelque peu liés en série. Bon, nous allons d'abord ceci. Ces deux résistors sont en parallèle. Ces deux résistors sont aussi en parallèle, vu qu'ils sont liés bout à bout. Tandis que R et tous ces blocs seront un peu quelque chose en parallèle et en série. Donc, pour résoudre ce genre d'exercice, nous pouvons commencer par scinder ce petit bloc. Premièrement, on va faire ça. Cela donne quoi? Cela donne R. Nous avons notre point A. Nous avons notre point B. Et nous venons avec ce ressort R. Ici maintenant, nous allons rabaisser en faisant la résistance équivalente. Voilà. On va dire R équivalent 1. Ensuite, on va venir ici, faire R équivalent, R équivalent, R équivalent 2. Déjà en faisant ça, on constate maintenant que il y a maintenant 3 branches en série. Toutes cette branches maintenant sont en série. Et ce groupe en série est en parallèle avec ce résistor. Donc je continue en disant que mon R équivalent est égal à quoi? Je mets mon point A et B. Je tire d'ici. Il y a d'abord un premier résistor R. Je vais donc prendre tous ceux-ci qui sont en série, puisque regardez, celui-ci, à la fin de son bout, le second revient jusqu'ici, ici. Nous avons en série ici. Donc je vais prendre ça, mettre comme ça. Ça c'est R équivalent 3, qui est en série, qui est une association en série de ces 3 résistors. Vous voyez un peu ces 3 résistors. Voilà. Et maintenant vous voyez que celui-ci c'est ça, celui-ci c'est ça. Vous voyez un peu. Donc maintenant j'arrive à ce niveau-ci qui devient facile. J'ai quoi? J'ai au borne de AB, j'ai 2 résistors R et R équivalent 3 qui sont en parallèle. Donc j'aurai R qui sera égal à quoi? Qui sera mon R équivalent sera égal à quoi? Au borne de A, au borne de B. J'aurai donc un résistor comme ça qui sera égal à R fois R équivalent 3 sur R plus R équivalent 3. Voilà là le cheminement
que nous utilisons pour arriver facilement à cet exercice. Donc, chers amis, dans l'électrocinétique, nous sommes parfois appelés, selon le contexte, à pouvoir décomposer, décortiquer les associations des résistors ou des dipôles afin de les réduire petit à petit. Ça peut être le cas généralement dans des études de théorème de Thevenin, le théorème de Norton, le théorème de Thevenin qui est beaucoup plus pour la tension, le théorème de Norton qui est beaucoup plus pour le courant. Et généralement, nous faisons ces choses comme ça là, parce il y aura toujours à calculer une résistance équivalente. Donc, généralement, c'est le cas ici. Et même si parfois ce n'est pas dans un théorème bien défini, il y aura des montages comme des montages en superposition. Il faudra très bien savoir quel montage est en série, quel montage est en parallèle. Cela nous permettra donc de finir par trouver une résistance équivalente. Si je continue ici pour calculer la valeur finale, on aura quoi? J'ai d'abord R équivalent 2, R équivalent 2, et j'ai quoi? J'ai R équivalente 1. R équivalent 1, c'est ça? C'est quoi? C'est R équivalent 1, c'est celui-ci, les deux résistances en parallèle. C'est quoi? C'est R fois R sur R plus R. Cela me donne R sur 2. J'ai R équivalent 2 qui est ces deux résistances en parallèle. R, je fais aussi R équivalent 2 est égal à quoi? R fois R sur R plus R. Cela me donne aussi R divisé par 2. Donc ici j'ai R divisé par 2. Ici j'ai R divisé par 2. Donc maintenant, ça veut dire que je vais donc associer tous ces résistors en série. Donc ça veut dire que moi j'ai R équivalent 3 qui est égal à quoi? Regardez, R équivalent est égal à R plus R équivalent qui est égal à quoi? À R sur 2. Ici aussi est égal à R sur 2. Donc j'ai R équivalent 3 est égal à R plus R sur 2 plus R sur 2, ce qui me fera R plus R. Étant donné ces deux, R sur 2 plus R sur 2, ça me donne 2 R sur 2, donc R plus R égale à 2 R. Donc R équivalent 3 est égal à 2 R. Maintenant, quand je vais faire une résistance équivalente de R et de 2 R, ça me donnera quoi? Résistance équivalente finale est égale à quoi? Est égale à R fois 2 R sur R plus 2 R. Cela me fera quoi? R fois R, ça me fait 2 R au carré divisé par quoi? Divisé par R plus 2 R, donc 3 R. Je simplifie le R, je vais donc rester avec 2 R sur 3. Donc voilà la réponse finale. Voilà la réponse finale de notre exercice. R équivalent est finalement égal à 2 R sur 3. Chers amis, j'espère vous avoir édifié sur le cheminement de calcul de l'association, dans le calcul de la résistance équivalente associée d'une certaine manière quelconque un peu bizarre. Pour ceux qui ne sont pas souvent habitués à ça, ils peuvent trouver ça un peu trop difficile. Mais rassurez-vous, chères demoiselles, chers amis, chers messieurs, chers élèves, chers apprenants, petit à petit, vous comprendrez tous ces principes. Et ne vous découragez pas. Faites des efforts pour traiter des exercices comme ceux-ci et vous allez finir par vous habituer et ce sera beaucoup plus facile. Chers amis, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos et de maintenant jusqu'à là, passez de très bons moments.
Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, laissez-les moi. Et abonnez-vous également sur la chaîne et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Recommandez la vidéo à vos proches. Je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.